Vous êtes transgenre, êtes-vous heureux? Oh là là, c'est la décadence. Oh, ta gueule. Eh oui, c'est la révolution. Bonjour et bienvenue dans Rebelle, le podcast qui met en lumière les luttes et l'art cuir, art des dragues. Moi c'est Eros, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom little-eros avec 2 S. et moi Artemis, la star, l'unique. Vous pouvez retrouver sur Instagram avec Artemis-MO. Et moi, c'est Exen. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec Exen-drag. Bonsoir, Bonsoir la team. Oh, comment vous m'avez manqué? le retour de notre reine Artemis, voilà 2 semaines, c'était vraiment trop long. C'était a lot. Vraiment, je l'ai pris comme un deuil personnel. Pas Et je pareil. pense que vous aussi. Ah mais bien sûr, avec Exen, dès que voilà on avait arrêté de tourner, on allait pleurer et tout, je dis mais comment on va faire? Comment te récupérer, putain? Et comment tu vas faire du coup? Mais je Mais pense bon. que toi, c'était tellement trop d'émotions pour Exen, tu vois, là, elle s'en est pas remise. Oui. Et c'est pour ça, genre, là, elle est pas venue parce que j'ai dit non, en fait, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour la voir. Oui, là, Sexen n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de santé. Voilà. Donc, on se retrouve encore une fois à 2. Mais écoutez, ma foi, un peu de Meng, il y a la petite beauté qui arrive. Et après, normalement, semaine prochaine, on est enfin bac à 3. Bien sûr. Ah, ça c'est beau, bien sûr Bien que sûr oui. que oui. Ça va être super, tu déconnes. Voilà. Et donc là, on se retrouve pour la review de l'épisode 6. Qui était, ma foi, assez rempli de choses aussi. Il épisode. C'est un épisode qui épisode bien. Ah bah bien sûr que Ah oui, et il porte bien son nom, effectivement. Ah bah. Et du coup, en juge invité, on avait... Pardon, mais je rigole parce que on regarde nos notes et je vois les notes d'Eros qui a marqué juge invité Vinny Revlon, look Akatsuki Slay. Fallait dire les termes, voilà. Dire les termes. Fallait dire les termes. Moi, je suis en mode, mais c'est quoi cet outfit de zinzin? Donc, Mais puis on vraiment. avait Vinny Revlon, une figure très importante de la ballroom scene, qui avait son look Akatsuki Slay. Mais vraiment, son look Akatsuki Slay. Écoute, ma foi, parlons-en tout de suite. Bien Moi, sûr. j'ai mouillé ma culotte. Voilà, je n'ai pas eu le choix. Tu t'en Incroyable. doutes. Il est incroyable, genre c'est magnifique. Genre le look est vraiment super fashion. Vraiment. Et puis après quand il fait du coup les gestes et tout, c'est incroyable. Genre oh là là, point faible trop fort quoi. Mais en fait, déjà, ce tissu, je sais dingue. plus comment ils appellent ça. Je crois qu'ils appellent ça un liquide satin ou un truc comme ça. Et c'est vraiment sublime. Ah, j'avais même pas vu le petit bandeau là. Ouais. Superbe. Franchement, le look, j'ai adoré. Et je trouve qu'il fait pas cheap. Ouais non, il fait super Parce haute que couture, faire un genre. truc Akatsuki, Naruto, tout, avec en plus la forme et le tissu, ça aurait pu rendre cheap. Et je trouve que ça fait hyper fashion. Ah Donc ouais, j'aime beaucoup. Je valide fort la team. je l'adore. Franchement, j'étais trop contente de le voir, je l'adore. C'est trop un petit Puis chou. j'adore Vinny. Franchement, c'est Oui. vraiment un choupi. Et je l'avais croisé, on s'était un petit peu parlé. Oh Oui, écoute, Star. une vraie star finalement. Au ball qu'ils avaient organisé au centre Ah, Pompidou. j'avais pas pu y aller. Bah, ouais. j'y étais allé et j'avais défilé. Bon, je m'étais fait tchap, mais c'est ok. C'est ok, ça arrive à tout C'est le ok, monde. mais parce que pour la première fois de ma vie, on m'a reproché de pas être assez dénudé. Donc, oui, ok. parce que j'avais fait la catégorie body. Ah, Et du coup, il il faut, faut ouais. un peu show de Mhm. skin. Et je sais pas pour quelle mouche m'a piqué, mais j'étais grave habillé. Et du Ah coup, j'étais avec Indigo, et Indigo m'avait dit, mais déshabille-toi en fait. Et j'étais là en mode, bah, c'est pas que je veux pas, mais j'ai juste ma vieille culotte en dessous. Je vais pas sortir avec une culotte, tu déconnes. Et ouais. Mais sinon, bah, je l'aurais gagné haut la main, si vous voulez mon humble avis. C'est vrai. Tu vois, je pense qu'effectivement, t'aurais été un concu si... Je pense. T'avais juste descendu une petite bretelle, hop, ça y est. Mais surtout qu'il m'avait dit que mon renoué était bien, tout, mais que c'était... Parce que du coup, j'ai parlé avec Vinny, et Vinny, mais un choupi. Ouais, Vraiment, ouais. on a fait des petites photos, très mimi. Et vraiment, il était venu vers moi, il m'a dit, franchement, je suis trop dex, que t'aurais tellement mérité de gagner, mais en mode,
Oui, T'étais c'était... pas assez déshabillée, tu vois, pour la catégorie. Ouais, J'étais là en mode Slay, Vini, je te kiffe. trop mimi. J'ai vu, Enfin, il y a aussi le documentaire Ballroom. Je sais pas si tu l'as regardé. Je l'ai regardé, ouais, superbe. Et où du coup, personnellement, c'est par là que j'ai aussi beaucoup plus découvert sa personnalité parce que je le connaissais, voilà, de nom, mais enfin, tu sais, sur les réseaux, quoi. Enfin, j'ai jamais Mhm. trop, je me suis jamais trop penchée. Et genre, ouais, le docu est vraiment super. Et enfin, vraiment que c'est une personne très bienveillante, très aidante et tout. Enfin, c'est vraiment un petit cœur, genre, trop bonne vibe. Allez Et voir le docu Ballroom, il est superbe. oui. Et moi, je m'étais posé une question parce que je trouvais qu'il s'arrêtait de manière un peu abrupte. Genre, est-ce qu'il prévoit de faire plusieurs parties ou... Écoute, je saurais pas te dire, mais parce qu'effectivement, j'ai trouvé aussi, j'étais là en mode, bah, j'en veux plus. Grave, En moi fait. je veux 4 saisons là Moi, en fait. mais bien sûr, moi, je veux que ce soit, genre, les feux de l'amour, en fait. C'est ça, je veux. Mais oui, Genre, je veux que ça dure 15 saisons, que, comme Drag Race, tu vois, on se retrouve encore dans 10 ans à en parler. grave, C'est ça, je veux. grave. Donc ouais, parce que je trouve ça vraiment intéressant, le côté vraiment backstage, tu vois. Ah ouais, c'est super. Ça, Hein. je trouve que c'est vraiment super. Le fait qu'il y ait des embrouilles, tout. Mais oui, moi C'est j'étais un peu vraiment, chippy, mais vraiment- j'avoue, j'ai quand même bien aimé. Ouais, moi j'étais mal. Oh là là. J'adore, Mais ouais, je trouvais ça très cool. Mais bon, arrêtons de faire nos chippies sur la mauvaise émission. c'est ça. Revenons à l'émission de base. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, il y avait Galia Salemo aussi en invité. C'est pas une personne que je connais beaucoup, mais Slay, c'est une, Pas trop une non doll, plus. donc Mais effectivement, Slay. Slay the Doll. Donc j'étais quand même très contente de la voir là, même si je la connais pas plus que ça. Et Vinny, bah, très contente aussi de la Ouais. voir ici, parce que bah, je le trouve tout à fait légitime, bien plus sûr. que la majorité. Tout à fait. Et je l'ai trouvé relativement pertinent. Mais bon, on y reviendra plus tard. Oui, Donc, maintenant on peut passer à la baguette d'or. tout à fait. Donc, Fluffy Bidule. Oui. Je n'étais pas là la semaine dernière. Notre regret. Je vais m'exprimer sur Fluffy Bidule. Dis Parce que là, moi, je peux pas, en fait. C'est trop grosse bagarre. Genre, ça va pas. Je te jure, j'étais en vacances. J'étais là à l'hôtel en Turquie. Et vraiment, j'étais couché comme ça, là, sur le lit. J'entends Fluffy Bidule. J'étais là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, c'est grosse bagarre. Vraiment, j'ai jeté la tablette. J'ai dit, ça va chier des bulles. J'étais énervé toute la nuit, j'ai pas dormi. J'extrapole un peu. Je suis un peu dramatique. Mais non, vraiment, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que pour moi, comme le départ de Malawi, j'estimais que c'était pas mérité. Ouais, je suis d'accord. Autant il y a. Genre, je peux entendre certains départs, mais là, Fluffy, j'étais là en mode. Pour moi, des trois, c'était celle qui avait le mieux fait. Pareil. Donc, qu'elle parte, j'étais là. Girl. Azemilia, ma star. Déjà que t'es pas la préférée du cast, si tu commences à nous faire drôlement chier, ça va pas le faire. Dis bien. Mais bon, ceci étant dit, on peut quand même dire que Fluffy Bidule a cassé une tradition. C'est vrai. J'étais choqué. Tout à fait. C'est vrai que moi aussi, je pensais qu'elle allait donner à la harpie. Mais oui. Parce que du coup, bah voilà, c'était sa copine qui était dans le bottom avec elle et tout, en mode vas-y, je te donne de la force. Et finalement, elle a donné à Lana. Mais oui. Donc bon, bah moi je trouve que c'est cool quand même parce que ça reste la team que j'aime bien. Mais c'est vrai que j'étais un peu étonnée. Je me demande qu'est-ce qui a fait qu'elle a pris ce choix-là. Bah, en fait, j'y réfléchissais et je sais pas si c'est sa réflexion ou pas, mais ce que je me suis dit, c'est que jusque-là, Lana s'en sort mieux dans la compétition que la Harpie. Et du coup, le fait qu'elle s'en sorte mieux dans la compétition fait que si c'est elle qui a la baguette et qu'elle est dans le top, elle va sauver la Harpie Mhm. et du coup, les deux vont être sauvés, tu vois. Mhm. Là où si on donne à la Harpie et que Lana est aussi dans le bottom, bah il va falloir faire un choix, tu vois. Mhm. Et du coup, il y en aura peut-être une des deux qui sera amenée à lip sync. Mhm. Là où au final, dans l'épisode, ça s'est pas passé comme prévu, mais je me suis dit peut-être que d'un point de vue plus stratégique, le donner à Lana était peut-être plus logique pour pouvoir sauver soit Lana comme ça a pu l'être, soit bah, sauver la harpie au besoin, tu vois. Mhm. Ouais. Ouais, en mode que en donnant à Lana, il y aurait eu moins de chances
Que genre, la harpie, elle doit prendre la décision de se sauver elle ou Lana s'ils étaient Ouais. dans... Ok. Je pense. Ok, ouais. Après, peut-être aussi juste qu'elle était là en mode j'ai un peu envie de casser la tradition. Genre. Oui, aussi. Ce qui s'entend et ce qui est cunt. Bien Même sûr. si, en tant que la harpie, je vois que ma pote, elle le donne à l'autre pote, alors qu'il y a une sorte de tradition qui Oui. se fait depuis maintenant 6 épisodes. Je suis là en mode, j'aurais été là, on en parle après l'émission, on va se retrouver et on va se bagarrer. Mais en plus, t'as vu les autres qui essayaient de faire un peu Oui, le bah chichi. forcément. En mode, ah toi, je crois que c'est Azemilia, je crois qu'elle dit, toi Bah, forcément. tu le prends comment le fait que... Et l'harpie, Oui. je l'aime trop parce qu'elle rentre grave pas là-dedans. Bah, c'est donné à ma copine, donc ça me va. Genre, elle est trop Je l'adore la harpie. madame. Genre, elle est tellement genre grande dame, genre en mode, Mhm. vous m'aurez pas avec vos petites Bah, enfantinages. là. surtout avec Azemilia. Oui, Elle a des choses à dire, la harpie. Et Oui. ça, on aime. comme ça viendra. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec un petit mini défi qui s'appelle Queen veut être mon associé. Bon, ils font un peu des jeux de mots douteux, je trouve, des fois. Oui, ça se voit que c'est faire des jeux de mots pour dire qu'on fait des jeux de mots. Ouais, Et why not? Mais autant le talon faible, je trouve Oui. ça cute, tu vois. Et j'espère qu'il sera là semaine prochaine d'ailleurs. oui. Sinon, ça va m'énerver. Mais Queen veut être mon associé, bon. Ouais, et du coup, les candidates devaient faire un petit téléachat en piochant un objet random dans des boîtes et essayer de le vendre, d'inventer une utilité, tout ça. Ouais. Et j'ai mis une petite liste des objets, peut-être pour imaginer un peu, je sais pas si toi tu veux lire et si tu arrives. Bah écoute, oui. Donc Azemilia, elle avait un récipient avec un liquide bleu. Lana avait des écarteurs de bouche. Daisy avait du film alimentaire Transparent. Sublime avait une poupée rousse LED. En plus, c'est mal écrit. Et- Ça va, je suis pas sûre. Et la harpie avait des maracas. Il manque juste un S, mais c'est Oui. pas mal. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est censé être mes notes personnelles, donc je suis désolée que... Ça, je fais pas beaucoup plus d'efforts sur mes notes. C'est fou, ok. Déjà, toi t'en as pensé quoi? Est-ce que t'as eu des petites personnes qui Bah sortent écoute, du lot? j'ai fait un petit top Ok. et bottom parce que je sais que Excel le fait souvent. Ouais, Et je me suis dit, moi je l'ai fait. je vais encore être dépassé par les événements. Mhm. Je vais pas savoir qui était bien, qui était pas bien. Donc, déjà, j'ai trouvé que le challenge était cool. Ouais. J'ai trouvé ça drôle. C'était un peu comme le challenge de la première semaine où, en mode, c'était une bonne idée. Sauf que là, je trouve que c'était mieux exécuté parce qu'on voyait un peu plus ce qu'elles Oui. avaient à dire. Bon, après, elles étaient plus que 5, donc ça joue aussi. Ouais, de fou. Mais du coup, j'ai trouvé la harpie très drôle, Ouais, pareil. pour le coup. Et Daisy Super Beach, très très drôle aussi. La Nakota, bon, je l'ai trouvé drôle, mais c'est vrai que je l'ai pas trouvé aussi drôle que... En fait, pour moi, la Nakota, elle était drôle malgré elle. Ah, ok. Là où la harpie et Daisy, c'était pour moi fait exprès, tu vois. C'était plus Mhm. maîtrisé, on va dire. Ouais, ouais. Et pour le coup, j'ai pas trouvé Azemilia ou Sublime très drôle, Ok. voire même légèrement gênante, mais Mhm. that's my take. Non, mais Non, il faut dire les choses. faut dire les choses, ça m'a un petit peu, j'étais là, oh, étonnamment, j'étais là, mais Azemilia, il t'arrive quoi? Genre, j'étais là, d'habitude, tu ouvres ta bouche toutes les 5 secondes qui se passent sur Terre. Genre, il y en a une, elle parle, t'es là en mode... Genre, je suis la Bob l'éponge, je sors de ce corps. Et là, genre, tu débarques en Y, et t'es là, bonjour à tous, alors voilà, je présente mon petit objet, on peut le boire. Oui. Ben, Master, il s'est passé quoi? C'est vrai que moi je suis d'accord. Azemilia, c'est la personne, je trouve, qui m'a fait le moins rire. Et Daisy aussi. Tu vois, Daisy, je sais pas, je trouvais ça m'a pas trop fait gag. Et Sublime, au début, je me suis dit bof. Mais le truc à la fin où elle sniffe la poupée et elle tombe, ça m'a fait rire, ça a rattrapé un Ouais. peu le truc. C'était drôle, mais c'est vrai que le début, j'étais là, wow. Ouais, c'était un peu long quoi. Enfin, c'était... Ouais, j'étais là en mode enchaîne. On enchaîne. On veut la suite. Mais moi, je suis d'accord, que genre moi, c'est Lana qui m'a fait le plus rire. Genre, c'est Ah. vraiment le genre de truc bête, mais genre, moi, en fait, plus c'est bête, Je plus capte. ça me fait rire. Ouais. Et je la trouvais trop drôle, on comprenait rien quand elle parlait et tout, ça m'a fait rire. Ouais, non, franchement, Lana, c'était super drôle. Genre, le fait qu'elle se trompe de sens du truc qu'elle met dans la bouche. Genre, tout. Franchement, c'était drôle. Mais c'est vrai que j'ai trouvé la harpie avec ses maracas, son personnage
Et le fait qu'elle fasse un peu danser tout le monde, qu'elle fasse des blagues avec Camille, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. Et j'étais un peu étonné que ce soit pas l'Harpie qui gagne, mais Lana m'a pas dérangé. J'étais là, elle mérite aussi, c'était drôle. Ouais. Et du coup, ouais, Lana, elle gagne et du coup, ça va lui donner un pouvoir pour la suite. C'est très important. Tout à fait, parce que le maxi défi, c'était... Le makeover, bien sûr que oui. Et pour ça, comme invité, donc il y avait déjà eu des rugbyman, des personnes de la communauté assez âgées et tout. Et là, c'est des personnes qui viennent du refuge, donc l'association qui s'occupe d'héberger des personnes LGBTQ+ en difficulté. Du coup, déjà, je trouvais ça trop chouette de mettre en avant l'asso et que genre, ce soit des jeunes personnes queer qui profitent de ça, parce que pour plein de personnes queer, ça fait vraiment plaisir de passer à Drag Race, tu vois. Du coup, que ça soit ces personnes-là qui soient visées, je trouvais ça trop cool. En fait, quand ils ont dit le refuge, j'étais là, je trouve que c'est une super bonne idée. Mais je m'attendais à ce que ce soit des représentants du refuge. Et du coup, j'étais là en mode, oh bah c'est cool. Et quand j'ai vu que c'était des personnes qui étaient eux-mêmes au refuge, j'étais là en mode, je préfère. Ouais. Je trouve ça encore mieux, tu vois. Parce que, effectivement, comme tu dis, ça donne l'opportunité à des jeunes personnes queer de pouvoir profiter de ça. Et franchement, je trouvais ça super cool. C'est une bonne initiative. Et ayant réécouté vite fait certains de nos podcasts, je reviens sur certains de mes mots. Parce que voilà, j'ai voulu être chippy. Voilà, j'ai été un peu colère par le départ de Malawi. Non, mais j'avais parlé de la DA de la saison que je trouvais pas engagée, on va dire. Et il y a toujours certains points où voilà, bien entendu. Mais je trouve quand même que là, entre le refuge ou pour le chemsex il y a 2 semaines, je crois, je trouve quand même que il y a quand même des messages qui sont passés et des messages qui sont importants et sur des trucs, on va dire, c'est pas le premier sujet qui pourrait te venir à l'esprit. Genre quand tu regardes un épisode de Drag Race, tu vois. Ouais. Genre le chemsex, c'est pas personnellement le sujet que j'aurais vu évoqué dans un épisode de Drag Race. Et c'est très cool qu'il l'ait fait. Donc voilà, je reviens sur mes mots, j'ai un peu exagéré. Voilà. Mais après, au début de la saison, c'était pas pareil. Oui, et moi aussi je suis contente parce qu'effectivement là je trouvais que c'était vraiment super. Et moi ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup c'est des jeunes personnes queer. Et genre c'était des personnes queer, parce qu'on peut me choper ma veste si vous voulez, j'assume. Dans Drag Race, souvent les queens, c'est pas trop des personnes queer, c'est des personnes gays, blanches, Dis bien. cis. Et du coup, genre ça m'a fait vraiment un petit coup de frais de dire waouh, tu vois, ça c'est des personnes à qui je m'identifie dans leur manière d'être et tout. Sûr. Genre c'était vraiment des personnes queer qui ont des esthétiques quand même assez altes, enfin tu vois, genre... pour beaucoup, ouais. Oui, et de plein de vécus, plein d'expressions, de faire plein de choses différentes. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que, à défaut de retrouver ça dans le cast, et les queens, c'est des personnes que, enfin, je peux en aimer beaucoup, mais genre, je veux pas forcément accrocher ou relate ou vraiment me reconnaître. Et là, dans vraiment des jeunes personnes queer, donc qui ont plein d'expressions de genre et tout différentes et juste, enfin même aussi physiquement, enfin qui sortent aussi un peu des normes dans leur style et tout. Je trouvais ça trop chouette et ça m'a mis un petit coup de peps en mode ah là ça me fait plaisir de voir ces profils là, tu vois. De fou. Puis effectivement, les profils étaient diversifiés. Et bon, il n'y avait pas de personnes en surpoids, mais il y avait une femme trans racisée. Donc j'étais là, slay quand même. Parce qu'ils auraient pu effectivement prendre que des personnes avec un passing masculin ou autre, tu vois. Donc. Waouh! Alors ça s'effondre dans l'atelier. Il y a mon chat qui fait des dingueries, voilà, il me casse les couilles. C'est ok. Ça a même pas tant fait de bruit. Oui, ça m'a... Et merci Exen du montage. Désolé. Je sais plus ce que je disais, mais oui. Oui, il y a diversité. Donc voilà, c'est cool qu'ils aient donné une petite diversité. Et en plus, elle était trop choupette. Donc j'ai bien aimé. Ouais. Shady mais choupette, je l'ai kiffé. Et c'est vrai que j'ai pensé aussi sur la question des personnes en surpoids. Et je me suis dit, est-ce que, et dans tous les cas, c'est pas forcément une justification, mais je me dis, est-ce que comme là, il n'y a pas dans le cast des queens grosses, je me dis, est-ce que genre, ils avaient peur que ça fasse un genre trop
trop gros décalage, même dans le make-up ou l'outfit et tout. Je me suis dit peut-être. Bah, je suis là en mode dans les personnes plus âgées, peut-être pas là dans la saison en l'occurrence, mais il me semble qu'il y avait des personnes en surpoids ou peut-être pas, je m'en souviens plus. Mais je sais que dans des saisons américaines, il y avait eu des personnes en surpoids, tu vois. Ouais. Elle est Elle décide des mangues. Oui, et puis ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que pour le coup, bah, même là en termes de carnation de peau, ça posait pas de soucis. Du coup, c'est dommage aussi que, ouais. En mode, genre, soit tu fais le truc à fond, soit tu le fais pas. Genre, soit tu veux vraiment des personnes qui ont à peu près la même corpulence, les mêmes types de visage, soit tu pousses la diversité. Mais là, du coup, c'était cool qu'il y avait plein de profils différents, mais effectivement, là-dessus, ça restait quand même assez skinny. Bah, c'est ça. Après, c'est vrai que je me dis, genre, bah, le but c'est d'avoir une ressemblance de famille. Mhm. Donc, c'est quoi que tu veux? C'est donner des personnes qui leur ressemblent déjà ou donner un challenge. Oui, c'est ça. Parce que si le but c'est juste de maquiller une personne qui est à côté de toi et de la faire marcher en talons, Mhm. dans ce cas-là, j'estime qu'il y a moins d'intérêt au truc aussi, tu vois. De fou. Là où effectivement, quand tu vois certaines personnes qui viennent pour les makeovers, c'est plus intéressant parce que justement, tu vois qu'il y a une diversité, que les queens qui vont les faire le makeover bah, ne ressemblent pas du tout à l'invité. Et c'est ça qui, je trouve, intéressant, tu vois. De fou. Donc le fait qu'il n'y ait pas de gros ou de grosses, je suis là, bon, c'est un peu chiant, mais bon, on va dire qu'il y avait déjà une femme transracisée, on va dire que c'est déjà pas mal. On peut pas trop demander. Pas trop en demander non plus, on sait que les gros sont un petit peu bon. On n'a pas rien à foutre dans Drag Race, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, Lana, comme elle a gagné le mini défi, elle était chargée de former les pairs, du coup les groupes, les duos. Et moi, je trouve que c'est cool que Lana, du coup, elle ait pas fait le truc de ah bah comme je peux choisir, je vais prendre quelqu'un qui me ressemble physiquement, mais plutôt une personne où l'énergie je match avec. Et du coup, elle a pris Ruby, mais Ruby elle est née pour être une star. Mais bien sûr. Déjà, elle est arrivée comme ça, j'étais en mode ok. Avec ses bas porte-jartel, j'étais là, bonsoir madame. Ouais, elle avait une énergie de zinzin, elle est super grande comparée à Lana, c'est une meuf trans noire et tout. Et j'ai bien aimé justement parce que c'est ce que je regarde une take à dire plus tard, mais genre pour moi ce truc de il faut qu'on se ressemble à 100%, genre non, genre pas tant que ça. Et du coup j'ai vraiment bien aimé que genre Lana elle fasse pas la facilité, mais justement qu'elle montre aussi ça, genre qu'elle prenne le challenge au max et genre qu'elle se fie vraiment à l'énergie de la personne. Et on s'en fout si physiquement on n'a rien à voir parce que on va faire en sorte que ça semble, tu vois. Donc je trouvais ça cool. De fou. Puis en soi, on peut aussi remarquer dans Drag Race que c'est souvent les queens qui vont se challenger et soit qui choisissent, soit qui ont, on va dire, été attribuées une personne qui ne leur ressemblait pas du tout ou de prime abord, la personne qui semblait être la plus difficile à transformer, bah, qui gagne. Parce que c'est là où tu as vraiment le makeover. Alors que c'est sûr que prendre la petite personne twink, genre qui te ressemble en soi, bah tu peux très bien maquiller l'une des autres queens, c'est la même chose. Genre, donc effectivement, j'ai trouvé ça cool. Et je trouve que globalement, l'attribution des personnes était fair, c'était bien. Je trouvais que c'était bien choisi. Ouais, je trouvais aussi. Et j'ai relevé qu'il y a une personne qui venait de Nancy, Oui, Youn, oui. et c'est une personne trop stylée, littéralement comme toutes les personnes qui étaient là, genre juste, c'était vraiment, Vraiment. je comprends le thème boulangerie, parce Ah que bah. les peignes, Putain, oh là là, les peignes, j'ai mouillé ma culotte. ça m'a donné fing, voilà, je vous le dis. Et du coup, Slay, Nancy, RPZ, Mais oui. d'ici à ce que tu sois dans Drag Race, on a une personne À dans le défaut. makeover. Voilà. Bien qu'il maintenant est sur Paris, mais Oui, that's okay. quand même, voilà. Nancy représente. Et moi, j'avais relevé quelques petites notes personnelles sur des duos. Je sais pas si toi, t'avais des trucs à redire. Moi, par exemple, il y a eu le truc de la moustache avec des qui était Bah, quand il y a même- beaucoup de choses à dire, je pense, Oui. sur ça, parce qu'il y a eu beaucoup de drama apparemment là-dessus. Mhm. Il y a un peu deux teams qui se divisent, Ouais. faut dire. Dis-nous, toi, t'es de quel bord, en fait? Bah écoute, je pense que il y a un peu un troisième bord, mais c'est un peu le bord de je sais pas. Mhm. Et je suis un peu, je pense, de ce bord-là, parce que je suis là en mode, bon, pour
ceux qui ne se souviennent plus, donc la personne qui était avec Daisy, qui s'appelle comment, s'il te plaît, je m'en souviens. J'ai pas noté les prénoms. Mince, j'ai pas noté non plus. J'ai noté les prénoms en drague. Du coup, c'était Lily Extra Bitch. Donc Lily Extra Bitch, on va l'appeler Lily. Donc la petite Lily arrive en Y avec Daisy, ça commence à taper Cosette, ça raconte un peu leurs histoires, tout ça. Au bout d'un moment, Daisy dit oui, bah pour le make-up, va falloir que tu te rases. Et Lily est là en mode, bah non, ma star c'est mort, tu te prends pour qui? Et du coup Daisy est là, ah ça va pas le faire ma star, t'as intérêt à te raser. Et du coup, il y a un peu ce truc où Lily exprimait le fait qu'elle ne souhaitait surtout pas faire ça parce que ça lui tenait à cœur. Et Daisy lui exprimait que c'était hyper important pour elle parce que ça risque de jouer sur la ressemblance de famille et que ça pourrait lui faire perdre l'épisode. Donc voilà, c'était un peu deux camps, deux bagarres, mais c'est vrai que Daisy a beaucoup appuyé et a un peu poussé le consentement aussi de Lily. Ce qui a un peu posé problème pour beaucoup. Et on va dire que moi là-dessus, je suis un peu mitigé, parce que je suis là en mode, j'entends le côté, elle n'a pas respecté le consentement de Lily, parce qu'elle a redemandé plusieurs fois, elle a été très très insistante, et du moins juste ce qu'on a vu dans l'épisode, peut-être qu'il y a eu encore plus en off. Mais d'un autre côté, il y a d'autres trucs où je suis là en mode, I don't know. Parce qu'il y a le côté aussi où je trouve que Lily avait une attitude qui m'a un peu déplu, personnellement. Genre, je trouvais qu'elle avait un peu une énergie qui me plaisait pas. Voilà, j'ai trouvé qu'elle était direct dans la confrontation et direct un peu dans l'offensive. Et j'étais là en mode, je sais pas, tu viens un peu pour créer un moment, tu viens un peu genre pour passer un bon moment, être un peu good vibes. Donc pourquoi t'es là et tout de suite t'es sur l'offensive à dire ah non, non, par contre c'est mort. Je suis là en mode, d'un autre côté, j'entends ce truc de ouais, mais tu t'attendais à ce qu'on te demande ça. Et d'un autre côté, je suis là en mode, je sais pas, je suis un peu mitigé. Je vais pas le cacher, donc j'ai hâte d'avoir ton avis. C'est vrai que moi, je pense que c'est la prod aussi qui joue un peu là-dessus. Mais genre, pour moi, déjà, la prod, enfin, dans le choix des personnes et tout, il faut que ce soit des personnes qui soient. Ça faciliterait les choses, c'est des personnes qui sont prêtes à vraiment faire un changement. Parce que c'est vrai que souvent, même en termes de make-up et tout, ça peut changer beaucoup de choses. Donc je pense que voilà, c'est un peu fait exprès en mode il y a des petits dramas et tout, ça leur fait un peu des trucs à montrer. Mais déjà je pense que pour faciliter les choses à tout le monde, que ce soit aux personnes qui participent ou les personnes qui maquillent, de juste si tu viens, c'est que t'es capable d'enlever ta barbe moustache. Je pense que ça peut être mieux pour éviter ce genre de soucis. Mais c'est vrai que de manière générale, l'alchimie entre les deux était pas folle. Ouais, il n'y avait pas d'alchimie. Hein. C'était super tendu parce qu'effectivement, Daisy, moi de ce que j'ai l'impression, je trouve que dans le cas c'est quand même une personne qui peut un peu se braquer facilement. Et j'ai l'impression que du coup Lily qui était avec avait un peu ce même tempérament et du coup je pense que c'est pour ça que ça allait dans les deux énergies un peu sur la défensive et du coup ça a pas trop amené un truc doux. Par contre tu vois, moi je trouve qu'à la place de Daisy, ok, genre ça rentre pas dans sa DA et tout, mais genre par contre, genre dire c'est pas possible de faire autrement, il faut que tu le fasses, je trouve que c'est too much et c'est pas vrai surtout. Genre déjà pour être une queen de base, tu peux garder ta barbe ou tout ça, et surtout pour être de la même famille, je trouve que c'est grave ok. Et je me dis peut-être qu'elle a pas pu penser à ça, mais tu vois, je me dis moi à la place de Lily, ça aurait grave été l'occasion de me dire dans ce cas moi je mets des postiches. Oui, c'est ce que je m'étais dit. Et je fais moustache, barbe. Si jamais ma take c'est qu'il faut vraiment qu'on ait les mêmes pilosités. Ok, si c'est ta take, dans ce cas pourquoi ça va que dans un sens, tu vois. Surtout que la personne elle se rase et genre tu vois que c'est chaud pour elle, genre. Je veux dire, tu lui demandes, la personne elle a ah non. Genre non, c'est mort. Mais j'y ai pensé aussi, et justement, je pense que ça aurait pu tellement plus lui servir. Bien sûr. Genre, parce que je suis là en mode, elle aurait rajouté un truc, tu vois, de fou, un truc un peu inattendu. Donc franchement, c'est un peu
une opportunité ratée, hélas. Après, est-ce qu'elle avait une postiche? Est-ce que les gens en avaient? Et est-ce qu'elle aurait pu s'en procurer? Bon, ça, on sait pas, tu vois. Ouais. Mais s'il y avait potentialité de, je suis là, ça aurait pu être quand même plutôt cunt, en vrai de vrai. Bah ouais, c'est ça, je me dis, ça aurait pas même pu, tu vois, rajouter un truc, quoi. Et du coup, je trouve ça dommage que... Bah après, peut-être que ça a été pensé, peut-être qu'effectivement, c'était juste pas possible, voilà, les postiches, etc. Enfin, faut en avoir. Mais ouais, un peu ce truc de il faut, et genre, je vais insister jusqu'à que tu cèdes, je sais pas. Parce que, au-delà de juste une moustache, enfin, on voit pour la personne, genre, qu'en mode, elles se sont moches après, genre, tu vois. Et t'es un peu en mode... Et pour moi, justement, c'est un peu le truc du makeover, genre, c'est pas la personne que t'as en face, c'est pas genre une toile que tu vas peindre. Genre, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un entre-deux, un échange. Et là, pour le coup, pour moi, tu réalises pas bien ton makeover quand la partie challenge création, elle prend 100% du temps. Et que du coup, la personne, elle n'ait pas d'espace pour s'exprimer, elle. Mhm. Parce que du coup, c'était un peu ça. Et où du coup, pour le coup, je trouve que c'est le duo où il y a eu moins cet échange. Et pour le coup, là où la personne s'est vraiment, a dû vraiment laisser tout passer pour rentrer dans le monde de la queen qui avait choisi quelque chose. Alors que je trouve dans les autres, il y avait beaucoup plus cet échange et il y avait plus une énergie commune et moins t'es ma toile blanche que je vais peindre à 100% et tu fais comme je te dis, tu vois. Ouais, ça reste pas des poupées non plus. Donc, puis je sais pas, c'est un peu, on va dire, pour moi, le makeover, c'est un peu un challenge, genre qui représente aussi de, pas tu réalises un peu un rêve, mais un peu un petit fantasme, tu vois, genre Mhm. des personnes de, ah bah, j'ai envie de feel le truc, genre, tu sais, un peu, tu deviens une baddie, tu vois. Mhm. Et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage que elle a dit, oh là là, t'as tellement d'aide, tout. Et c'est vrai que le make-up était beau. Mhm. Mais est-ce qu'elle s'est vraiment trouvée belle? Ouais. I don't know. Donc, ouais, je penche un peu plus de ton avis, parce que effectivement, avec la postiche, je pense qu'il y aurait eu matière, ne serait-ce qu'à parce que ça aide Daisy. Et je pense qu'effectivement, le gros problème reste la prod, parce que du coup, Daisy reste aussi une personne qui est hyper stressée, qui Mhm. fait des mental breakdance absolument à chaque épisode. Ouais, ouais. Donc, t'es un peu là en mode, lui mettre la personne qui est hyper fermée à ça, c'est un peu aussi foutre en l'air le moral de Daisy. Et au final, c'est un peu ce qu'ils lui ont reproché aussi, cette perte d'envie, tu vois. C'est ça. Donc, euh, donc ouais, je pense que la prod et Daisy sont un peu à reprocher. Mais bon. Ouais, parce que surtout là, il y avait aucune autre queen à barbe. Genre, encore, tu vois, il y aurait pu avoir un switch au final ou je sais pas, mais là, ça veut dire, genre, tu mets une personne qui veut pas du tout enlever sa barbe et sa Mhm, moustache dans un cast avec des personnes où tout le monde est, enfin, se rase, tu vois. mhm. Et bon, je comprends, c'est pour ajouter un peu, voilà, de piment et tout, mais c'est vrai que ça rajoute juste de l'inconfort. Et malheureusement, déjà, ça a pas mis Daisy dans un bon mood parce qu'elle était super stressée et tout. Et du coup, ouais, un peu dommage pour elle que c'est vraiment la faute, enfin, c'est le hasard, quoi, genre. Mm. Mais je pense qu'en fait, elle aurait, même si elle avait pas de postiche, se dire, c'est patate deep. Oui, Genre, se dire, et au pire quoi? Genre, c'est ça. c'est mieux si je prends plus de temps pour bien la maquiller, bien me maquiller moi, et faire en sorte que tout se passe bien, plutôt que de passer 30 minutes à déjà lui dire enlève ta putain de barbe, Je te et à jure. ce que elle soit au bord du gouffre, Et pour qu'elle qu'au mette 10 ans final, à l'enlever en plus. oui, qu'elle mette 10 ans à l'enlever. Ça, j'avoue, j'aurais pété un plomb, Ouais, je comprends. mais j'aurais été là, rase-la. Je te jure, rase-la. Mais après, je comprends aussi d'un autre côté, tu vois. Genre, c'est. Personnellement, bon, en tant que femme trans, je capte pas ce truc de barbe, mais je l'entreaperçois, on va dire. Mhm. Donc, c'est quand même un peu enlever peut-être une partie de ton identité. Donc, même déjà enlever les sourcils, ça, ça pourrait déjà pour certains être un peu beaucoup, tu vois. Oui, bien sûr. Donc ouais. Et du coup, de manière générale, on a des récits super touchants Oui. de chaque personne. Et je trouvais ça vraiment, ouais, genre vraiment super touchant et ça faisait plaisir à voir, même si évidemment c'est des sujets tristes. Mais ouais, c'est pour rappeler un peu malheureusement ce que plein de personnes vivent. Et je pense que malheureusement, partout, il y a toujours des personnes queer qui peuvent relate à ce Mhm. genre de vécu.
Moi, j'ai de la chance que j'ai jamais eu de soucis sur le fait d'avoir un toit, etc. Et le fait que voilà, ce soit visibilisé, que des gens se sentent pas seuls, ça fait vraiment... c'est super important et c'est vraiment des vécus difficiles qui sont témoignés et ouais, tu te dis waouh, genre on a encore du travail parce que là c'est fou ce qu'elles décrivent, genre c'est pas possible de subir ça quoi. Mhm. Et du coup je trouvais ça, même si c'était triste, ça faisait plaisir à voir. Oui. Puis je trouve que, aussi étonnant que dans la saison, ce qu'ils peuvent faire, c'est un moment qui était triste, mais qui est plus authentique. Oui, Là où je trouve qu'il y a beaucoup de moments tristes qui sont un peu surjoués, ouais. ou qui sont un peu forcés en mode la prod a dit que. Alors que là, bon, forcément, on leur pose les questions, mais je trouve que ça give plus authentique. Et je trouve que c'est effectivement bon aussi de rappeler que bah, tout n'est pas acquis et que bah, même juste des hommes gays blancs peuvent aussi subir ce genre de truc et que non, tout le monde n'est pas exempt de l'homophobie, biphobie, lesbophobie, etc. Mhm. Donc, euh, donc ouais, c'est bien aussi de le rappeler et de montrer aussi des vécus récents et pas juste des trucs aussi qui a pu arriver il y a 30 ans, mais aussi même là encore en 2026, des trucs où bah, il y a des gens qui se font virer de chez eux. Ouais. Donc non, c'est bien de le rappeler aussi et c'est bien aussi de voir les parcours où grâce au refuge, ils ont pu trouver bah, une autre famille ou ils ont pu trouver une échappatoire. Mhm. Ouais, ça donne de l'espoir quand tu dis il y a des solutions, et puis Mhm. des personnes, peut-être qu'il y en avait qui vont toujours pas bien, mais tu vois, qui ont quand même une énergie, enfin, qui sont passés par des choses et qui arrivent quand même à être là, à passer dans une émission et tout, donc je pense que pour plein de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans, c'est super inspirant aussi. Ouais, de fou. Et moi, j'avais relevé un petit truc par rapport à Azé, je sais pas si tu l'as relevé. Je l'ai relevé aussi et je savais pas si toi tu l'avais relevé. Donc on est sur la même longueur d'onde. Je l'avais relevé dans ma tête et j'avais pas fait encore mes notes. Et ensuite, il y avait un copain, Violet, bisous, on t'aime, qui en a parlé en story. Je me suis dit, ah, ça a pas choqué que moi parce que pour une fois, du coup, je regardais l'épisode dans la campagne, avec mon père, donc j'étais solo. Donc je pouvais pas confronter mes observations. J'étais juste en mode, ok, je garde en tête et je vais voir si mon avis il sort out of nowhere. Mais du coup, Azé est avec une personne qui s'appelle Sexy Halal en drague, et je trouve ça très drôle, C'était super. qui raconte son vécu d'un petit village au Maroc, et où du coup, son orientation sexuelle était pas acceptée là-bas, et c'est pour ça qu'elle a eu des difficultés et qu'elle a dû partir. Et peut-être que c'est aussi le montage qui fait que, mais du coup, assez rapidement, Azé va dire, ah bah... moi c'est pareil, j'ai vécu la même chose, j'étais dans le nord, genre dans une petite campagne un peu de la France et tout, et je trouvais ça un peu maladroit, et en mode c'est pas une compétition de qui a souffert le plus, mais déjà là c'est un espace où normalement on parle pas de toi, genre t'écoutes la personne, Oui. et je suis désolée, mais comparer un petit village au Maroc et un peu la campagne du nord de France, je suis pas sûre qu'on soit sur les mêmes niveaux, tu vois. Oui, je pense pas. Voilà, parce que, enfin, en plus, cette personne a dû quitter voilà, son pays et tout, je me dis, c'est un peu maladroit de toi, tu vois. Je comprends, t'as voulu trouver un lien, quelque chose, mais waouh, j'étais vraiment en mode, ouf, là, c'est pas trop... En fait, avec les Emilia, c'est un peu ça. Il y a des trucs parfois qui sont pas non plus horriblement problématiques, mais elle est tellement maladroite. C'est... T'es là en mode... Déjà, effectivement, c'est pas à ton moment, tu vois. C'est au moment de la personne de nous montrer et de nous faire découvrir son parcours, de sa vie, etc. Et bah, c'est vrai que elle a à peine, cette personne, pu commencer à parler, que au final, t'as Emilia qui est là, ah ouais, j'ai vécu presque pareil, vraiment, campagne du Nord, horrible, tout. Et peut-être que c'était horrible pour elle. Et franchement, c'est important qu'elle puisse en parler aussi. Mhm. Mais chaque chose en son temps, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Et c'est aussi un peu dommage que ce soit récurrent, qu'il y ait des trucs qui peuvent un peu tendre vers du racisme et des trucs comme ça vers elle. Pas, j'estime pas que enfin après je suis pas concerné, mais j'estime pas que ce soit le cas là.
Mais bon, ça reste toujours un peu tendancieux avec Azemilia et les personnes racisées. Mhm. Donc c'est un peu bon. Oui, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire, je vois le rapport, mais je suis pas sûre que là c'était nécessaire de le dire, de prendre cet espace vocal pour... voilà, donc mais bon, voilà, c'était plutôt observation personnelle. Après, peut-être que voilà, c'est le montage qui joue aussi, bien Mhm. entendu. Mais bon. Et moi j'avais juste mini note que le duo de la harpie, son duo, déjà c'était les mêmes. Enfin, genre, en termes d'énergie et tout, Ouais. c'était les mêmes personnes. Genre, c'est vraiment sa twin, genre. Et du coup, j'avais hâte de voir ce que ça donne. Et je pense que j'avais pré-shot une bonne énergie. Je pense. Mais j'attendais du gros pour la harpie. Et on n'a pas été déçus. Mhm. Donc on va pouvoir en parler. Mais j'aimerais bien savoir ce que tu penses du défi en lui-même du makeover. Parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui sont un peu indécis, enfin pas indécis, mais un peu mitigés sur le concept même du makeover. Je capte. Moi, je trouve que c'est intéressant. Parce que, en mode, pour moi, c'est un peu... Toi, t'as ton esthétique sur toi et tout, mais est-ce que t'es capable de voir plus loin que toi et, tu vois, de créer un truc plus complet? Mhm. Et le challenge de transformer, entre guillemets, quelqu'un, pour moi, ça en dit sur ton skill, genre, parce que si tu connais toi, ton visage et tout, entre guillemets, c'est un peu facile maintenant de créer ton identité, mais de la retranscrire sur quelqu'un d'autre, je trouve que c'est intéressant. Enfin, ouais, je trouve que c'est un bon truc pour voir comment la personne, elle arrive à projeter une esthétique et faire que ça se parle, tu vois. Mhm. Toi, t'en penses quoi? Bah, en soi, j'aime bien le makeover, mais je trouve que tous les makeovers se valent pas. Oui, En mode, ça dépend beaucoup, je trouve, des invités. ouais, Là, je trouve que celui-là était plutôt cool. ouais, de fou. Déjà par les invités en question, par ce qu'ils représentent, etc. Mais aussi parce que bah, c'était des personnes qui sont arrivées avec des styles très affirmés, très alt. Mhm. Et j'étais là en mode, c'est des personnes qui sont très slay de base. Ouais, de fou. Donc je trouvais ça cool. Je trouve que les personnes queer âgées, c'est cool aussi. Mais... Excusez-moi. Mais ouais, je trouve qu'il y a des makeovers. Après, je l'ai plus vu dans les versions américaines. Mais c'est vrai que du coup, il y a certains makeovers où je suis là en mode off. Un peu mais, tu vois. Genre, je trouve que les invités n'étaient pas pertinents. Mm. Ou du coup, il n'y avait pas d'histoire intéressante. Ou il n'y avait pas non plus... Genre, je sais pas, inviter juste des personnes cis qui ont rien de particulier à raconter, qui bah, sont skinny, qui ont la police et qui ont aucun souci particulier. C'est vrai que t'es un peu là en mode, c'est un challenge qui give facile, tu vois. Mhm. Là où quand t'as des personnes âgées ou quand t'as genre bah, les queens de la saison, des trucs comme ça, t'as un peu ce truc de t'es content de les revoir, donc à la limite pourquoi pas. Donc ouais, je trouve que c'est cool, mais tout, ils se valent pas tous. Oui, c'est vrai, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que ça fait un moment que je regarde plus trop les saisons US et tout, du coup, je relate beaucoup, surtout version française. Mais c'est vrai que bah, moi, ce qui m'intéresse en ce moment-là, c'est vraiment l'échange et l'histoire qu'il y a derrière. Et si, tu vois, même quand il y avait les rugbyman, par exemple, ça m'avait déjà moins parlé, tu vois. Oui. Parce que je pense que c'est un peu c'est un peu pour montrer l'idée de bah regarder en mode n'importe qui peut se mettre en drague en mode ça à la portée de tous et tout. Je peux comprendre en mode ça peut peut-être des gens normis se disent ah bah en fait moi aussi je peux, tu vois, je sais pas. Mais c'est vrai que moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est quand ça a vraiment un sens profond et là par exemple des personnes queer qui sont bah, super attachées au milieu de drague, genre ça fait un peu ça leur fait vivre quelque chose et tout. Pareil, les personnes de la communauté qui sont plus âgées et tout, ça raconte vraiment quelque chose. Et c'est vrai que je pense que si c'est juste des personnes un peu random qui n'ont pas forcément une histoire pertinente, bah c'est vrai que ça reste un challenge cool, mais en même temps c'est moins intéressant. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, le thème du défilé, c'est bah du coup Your Family, quoi. Classique de la famille. Et comme elles sont plus que 5, je me suis dit on peut commenter duo par duo si ça te va. Oui, on peut. Un peu de Et, fou. et du coup, dès le début, il y a donc Daisy Super Beach et Lily Extra Beach.
qui ont un peu un rôle de secrétaire bitchy, avec une tenue zèbre, et une tenue léopard pour l'autre. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah écoute, moi, globalement, j'ai bien aimé. Moi aussi. Globalement, j'ai bien aimé. En soi, effectivement, c'est une tenue qui est facile, dans le sens où, vu que c'est assez oversize et que Oui. c'est un peu le concept du truc, forcément, c'est un truc qui va aller un peu à tout le monde. Oui. Donc, je trouve pas que ce soit négatif, parce que je trouve que justement, c'est plus intéressant, enfin, plus logique, tu vois, de te dire, bah, je vais prendre un truc qui pourrait aller à plein de morphos, pour être sûr que ça aille, tu vois. Et pas faire comme Peach dans la saison 2, à prendre un corset, et qu'au final, ça aille pas sur la personne, tu vois. Ouais. Donc ouais. Moi, globalement, il y a juste les chaussures de Daisy qui me chagrinent. Ah ouais? Bah, Ah oui, c'est les seuls qui sont pas Ouais. en zèbre, genre. bah parce qu'en fait, vu que l'autre, c'est vraiment du full léopard, et que elle est full en zèbre, mais il y a juste les chaussures en noir, je suis là. Ah. À la limite, j'aurais préféré qu'elle mette des chaussures noires à son duo, tu vois. Ouais. Et que à Lily Extra Beach, tu vois. Genre, et que effectivement, s'il n'y a pas les chaussures raccord, tant pis, mais qu'au moins les deux Oui. soient sur la même longueur d'onde, tu vois. Sinon, globalement, j'ai trouvé Daphné un petit peu exagérée quand elle dit ouais, il t'aurait bien mérité 30 minutes de plus de make-up. Ouais. J'étais là, tu dis ça juste parce que la prod t'a dit de te le dire. Ben ouais. Genre, où est-ce que t'as vu que le make-up était pas bien, tu vois. Moi, c'est vrai que j'étais étonnée aussi. Ouais, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon. Sinon, globalement, le storytelling était bien, avec le petit téléphone, tout. Donc, Oui. non, c'est cool. Puis je trouve que au final, la vibes de Lily a bien rendu sur scène. Donc non, c'était bien. Ben c'est vrai que oui, moi je trouve que pareil, je trouvais que c'était une bonne ouverture et tout, franchement c'est super. Leur look leur va bien, bah effectivement, je me suis dit pareil, bah le look était cool dans le sens où il aurait pu un peu fit à différentes morphologies. Mais pareil, c'est pas forcément négatif, en mode c'est assez smart aussi. J'avais pas remarqué les chaussures, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, voilà. Mais j'aime bien la storytelling parce que je trouve que le duo marchait bien là-dessus. Et Lily Extra Beach a bien joué le truc, genre un peu en mode les secrétaires qui se moquent et tout. Je trouvais que les deux avaient des bonnes expressions. Même Lily, qu'on aurait pu penser peut-être un peu moins à l'aise, genre était grave dans le truc. Ouais, Donc j'ai bien aimé le storytelling. C'était grave fine. de fou. Et est-ce que t'es d'accord avec la critique de vous auriez dû enlever vos lunettes avant la fin? Bah écoute, non. Parce Ouais. que, encore, tu vois, quand il y a eu Musidrag, j'étais d'accord pour Lana, par Ouais. exemple, parce que c'est des grosses lunettes de soleil. Mais là, bah, d'accord, c'est des lunettes, mais c'est des lunettes de vue, donc c'est transparent. Et puis, c'est un rebord noir, mais qui cache pas tout. Donc, pour moi, ça m'a pas dérangé. Bah ouais, je suis d'accord. Encore une fois, c'est un peu un truc que j'ai pas capté. J'étais là, qu'est-ce que vous lui reprochez encore? C'est juste pour la foutre dans le bottom. Mais ouais, j'ai pas trop compris le truc. Mais bon, why not? Ouais. Après, Je trouvais que ça rajoutait au perso, quoi. bah c'est ça, ouais. Parce que je me dis peut-être que c'est parce que eux, dans le jury, comme nous, on a les zooms, tu vois, de la caméra, peut-être eux, de loin, ça joue plus. Mais bon, j'ai envie de te dire, moi, c'était pas très important, je trouve. Ouais, j'ai trouvé ça un peu bon. Et ensuite, nous avons Sublime et Peachy Glow qui sont un peu en chatte aristocrate, businesswoman, avec des petits looks un peu en mode de working girls, chemise, cravate, tout ça. Et qu'à un moment donné, il y a un petit roleplay avec un jeu de chat que moi j'ai trouvé super kiki. Je crois je sais plus c'est qui a dit qui était pas fan de ça. Moi je trouvais que c'était mimi, c'était pas cringe et tout. Genre, c'était Non, vraiment, ouais, ça j'ai pas compris. Genre, bon, il y a toujours comme d'hab un peu certains jugements qu'on est là en mode qu'est-ce que tu racontes? Oui. J'ai pas trop capté ce que tu dis, mais bon. Et du coup, t'as pensé quoi des tenues? Alors moi j'aime beaucoup les tenues dans la DA, mais c'est vrai que elles font un peu moins travailler que les autres tenues du runway.
Et malheureusement, c'est un peu par comparatif parce que tu me les montres de base, voilà. Mais c'est vrai que du coup, en termes de qualité, de travail, de matière, de shape et tout, je trouve que c'est un petit peu en dessous de ce qu'on a vu déjà là avant avec Daisy et puis ce qu'on va voir après. Mais sinon, j'aime beaucoup l'idée et j'aime beaucoup le fait que ça soit pas humain. Moi, j'aime trop les looks un peu comme ça. Donc, le côté chat, moi, je trouvais ça très mimi. Ok. Et toi? Écoute, j'aimais beaucoup la DA aussi. Et c'est vrai que je pense que j'ai largement moins aimé le look que toi. Mhm, Parce que, en fait, c'est un peu pareil. J'y vois beaucoup de détails qui me plaisent pas du tout. mhm. J'aime beaucoup les perruques dans l'idée. Ouais. Bien que je suis un peu moins fan de celles de Peachy Glow que de celles de Sublime. Mhm. Mais globalement, je les trouve cute. Euh, En fait, le côté legging, je suis pas sûr. Oui, ça c'est vrai. Je suis pas sûr, puis effectivement, ça fitait pas super bien, même à Sublime, donc j'étais là, bon, un peu de quand même. Donc, c'est vrai que le côté, voilà, legging, j'étais pas fan. Encore une fois, je vais un peu chipoter, mais voilà, je suis un peu quelqu'un comme ça. Moi, je suis dans le monde de la couture, Tu tu dis les déconnes. choses. Mais du coup, Peachy Glow, enfin, pardon, Sublime a des paires de chaussures noires avec de la Mhm. fourrure noire, et Peachy Glow a des chaussures noires avec de la fourrure blanche. Mhm. Si Oui. on en suit la logique, Peachy Glow aurait dû avoir des chaussures blanches, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est juste des détails, mais qui, je trouve, cassent un peu la cohérence Oui. des looks. Parce que je crois que en fait, c'est pas tant que ça rattaché aux chaussures, mais je crois plutôt aux leggings. Et du coup, dans tous les cas, enfin, tu vois, la DA, du coup, je pense qu'elles se sont dit les chaussures noires pour les deux. Et du coup, c'est le legging et moumoute qui sont inversés. Mhm. Mais c'est vrai que dans ce cas, un switch de chaussures aurait été cool pour vraiment Ouais, faire tu vois, la cohérence. bah, je pense que c'est un peu ça, parce que tu vois, genre, que bah, elle a la queue qui est noire pour à l'inverse. Tu Mhm, vois que t'as les moumoutes aussi au niveau des bras qui sont inversés aussi. mhm. Donc, c'est plus, tu vois, tout ce côté cohérent Ouais, qui m'embête un peu. oui, Il y a des choix que je n'aurais pas fait dans ce sens-là, mais c'est pas date deep en soi. Mais bon, c'est vrai oui, que vu qu'il y a déjà pas mal de trucs qui me dérangent un peu, je suis là, bon. La queue en elle-même aussi me dérange, mais par son placement. ouais. Genre, je comprends pas pourquoi il est en plein milieu du dos. Oui, c'est vrai que ça m'a un peu posé question. Bah, c'est vrai que normalement, parce que nous, quand on fait un peu des trucs furis, entre guillemets, on met plutôt au niveau des fesses. Mais c'est vrai que enfin, dans beaucoup d'animaux, enfin, c'est quand même au-dessus des fesses. Donc, I guess, je sais pas. Mais c'est vrai que ça peut un peu sortir du truc en mode. Mais moi aussi, ça m'a un peu interrogée en mode, oups, c'est peut-être un peu haut. Mais je me suis dit aussi, c'était une question de facilité. Oui, Parce je que je pense. suppose que la structure est assez voyante. Et donc, si tu mets bas, plus au niveau des fesses, pour cacher la structure, c'est plus compliqué. Alors que si tu mets vraiment au niveau de la taille, si tu fais pas un truc cintré, ça se voit moins, tu vois. Bah après, je sais que j'en ai beaucoup vu dans le cosplay, mais t'en as beaucoup qui font une sorte juste de ceinture, Mhm. genre, et qui enroulent, tu vois. Genre juste, elle Oui. aurait pu faire un trou au niveau de la queue, faire Mhm. passer la queue et mettre une ceinture, tu vois. Ouais. Et là, ça aurait bien tenu, parce que on voit aussi que les queues ne sont pas remplies. Oui. Tu vois que c'est juste un tube de tissu avec une sorte de mini structure dedans pour que ça se tienne en place, tu vois. C'est vrai, t'as l'œil de couturière, Mais t'as hein. vu un peu? Mhm. Vraiment, oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais pas tant fait gaffe. Mais parce que bah, après, j'ai beaucoup pris le pli, tu vois, genre Mhm. maintenant que je couds, de vraiment regarder les coutures et les détails. Mais, euh, mais ouais, voilà, tu vois, c'est pas that deep, mais quand t'as plein de détails qui sont pas that deep, ça fait un peu Oui, beaucoup, tu vois. ouais, je capte. Et je trouve que, enfin, je sais pas, j'ai trouvé le look globalement de Peachy Glow plus beau que celui de Sublime. Ouais, oui, je suis globalement d'accord aussi. Parce que c'est vrai que du coup, ça faisait un peu plus collant et moins legging Mm. de visu. Et là où Sublime, du coup, ça givait vraiment blazer avec un legging, quoi. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai ce que tu dis. Donc, alors que je trouve le blazer beau, tu vois. Mm, mm, Même s'il a rien de particulier, je le trouvais mimi. mm, mm. Mais bon.
Bon, on va lâcher la grappe de Sublime. Et après, on avait Lana Kota et Taira Misu. On applaudit le... Oui. C'était des cancaneuses. Et en gros, du coup, il y avait Lana qui représentait un peu la tradition, en faisant le cri un peu French cancan, versus la nouvelle génération. Et du coup, il y avait Lana qui était dans une robe bleu, blanc, rouge. Et Taira Misu qui était dans une robe blanche, rose, jaune. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah, franchement, beaucoup de bien. Ok. Franchement, est-ce que je trouve que c'est les robes en elles-mêmes de l'année? Non. Mais parce que ça reste aussi du French cancan et c'est des robes qui sont très longues et qui sont faites pour être prises et pour jouer avec, tu vois, avec les doublures, tout. Donc, c'est aussi le but du truc. Mais j'ai trouvé quand même globalement que les perruques étaient très jolies, que les headpieces étaient très beaux aussi. Les robes en elles-mêmes étaient bien construites et je trouvais qu'il y avait quand même le côté ressemblant mais avec des couleurs différentes pour le storytelling de il y a les old school et les new school, tu vois. Mhm. Donc globalement j'ai quand même plutôt bien aimé les looks et aussi je tiens à noter et je trouve ça très cool, c'est qu'elle a très bien maquillé Taira Misu. Oui, Parce que quand t'es une blanche qui a pas forcément l'habitude de maquiller des personnes noires, Bien tu peux sûr. vite aussi pas faire un teint qui est très correct, tu vois. ouais. Le mug, vraiment, elle a trop d'aide, ouais. Ouais, vraiment, elle s'en est très bien sortie. Donc, je l'ai trouvée très très jolie. Donc, ouais, franchement, rien d'autre à dire. Je vois des petits détails par-ci par-là, mais c'est des trucs que je trouve moins choquants, tu Mhm. vois. Genre, oui, on voit les bretelles de soutif de Taira Misu. Genre, oui, pourquoi Lana elle a un collier, mais Taira Misu n'en a pas. Mais en même temps, le col est un peu différent. Mhm. Mais je trouve que ça joue aussi sur le côté, chacune a sa singularité, mais en même temps, elles se ressemblent. Ouais. Donc voilà. Ouais, et ben moi j'ai bien aimé l'histoire un peu tradition versus nouveauté, tu vois. Et je trouvais que c'était une bonne idée parce que voilà, ça met un peu un contraste. Mais pour le coup quand même, même si j'apprécie beaucoup tout le travail de la tenue parce que enfin les tenues sont vraiment superbes, hein, j'aime beaucoup. Enfin on voit qu'il y a vraiment un travail, c'est vraiment chouette. Je trouvais aussi que pour le coup, déjà que physiquement elles se ressemblaient pas du tout. En plus de mettre des robes qui sont chouettes mais qui sont très différentes. C'est vrai que par exemple, moi je les vois, je pense pas à famille. Tu vois, je pense limite genre collègues de travail, genre elles font un cabaret ensemble, tu vois. Ouais. Et du coup, pour le coup, c'est vrai que je trouvais que même si c'était très bien réalisé, le côté ressemblance, pour le coup, il était pas assez présent pour moi. Mais je trouvais la mise en scène fun et surtout on l'entend pas vraiment dans ce qu'ils ont montré, mais tu sais quand Lana elle fait le cri originel et que Taira elle gémit, bah genre il y a un moment donné ils l'ont fait en plusieurs fois en boucle dans le runway. Et c'est juste ils ont pas mis le son à la télé, je pense que c'est peut-être un peu too much les gémissements. Mais du coup je trouve ça vraiment super et le fait que du coup Taira était aussi à l'aise, enfin genre tu passes à la télé, tu gémis, genre, tu gémis à la télé, je suis en mode mais star en fait. Mais on l'adore. Taira, tu slay. Vraiment, donc ouais, malheureusement c'est pas un look enfin un duo que j'ai beaucoup retenu par rapport à ça. Même si je les trouve vraiment magnifiques et leur énergie est super, je trouve que pour le truc famille, malheureusement j'ai pas vu une famille, tu vois. J'entends. J'estime pas que ça mérite le bas du classement, mais Oui. je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Et ensuite il nous reste deux duos, nous avons du coup Azemilia et Sexy Halal qui ont repris des looks de Kendall et Kylie Jenner de 2019 si je me trompe pas. Et du coup c'est des robes sequins orange pour Azemilia, violette pour Sexy Halal avec des plumes. Qu'en as-tu pensé? Bah... non mais... Genre... Je sais pas trop par quoi commencer. Mais en soi, les robes sont jolies.
Genre, je vais pas faire style que c'est horriblement laid, mais c'est de robes à sequins, quoi. Mm. Genre, enfin, je suis là, à mon sens, je trouve qu'on se fait chier. Genre, je suis là, ok, bon, j'ai la vibes des plumes, j'ai la vibe, même si je suis pas méga fan des plumes, enfin, de celle-là, du moins. Mhm. Genre, je suis là, bon, c'est des robes à sequins avec des plumes en bas et un truc plume au niveau des bras. Je trouve que c'est un peu vu et revu. Mhm. Même si je trouve que ça leur va bien, elle a réussi en soi le challenge de transformation. Elles sont toutes les deux très jolies. Mais ouais, je sais pas. J'en attendais peut-être plus d'Azemilia. Et j'ai trouvé ça un peu trop pageant queen. Mhm. Trop, ouais, on fait des concours de beauté, tout ça, tout ça. Je suis là, oh, Mhm. on dirait un look de Nicki, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas, je me fais un peu chier. Genre, ça pour moi, ça give un safe, tu vois, Oui. à mon sens. Donc, puis bon, c'est bon, on a compris, c'est Ref au Kardashian. Genre, même si moi je vais draguer, je vais pas parler de Mylène toutes les 5 minutes. Même si je l'adore. Mais je suis là, bon, elle l'a placé dès le premier runway. La semaine d'avant, elle l'a placé dans sa chanson. Mhm. Là, elle le replace là. Je suis là, c'est bon, Je te jure. on a compris. Et toi? Bah ouais, écoute, alors pour le coup, en termes ressemblance et tout, pour le coup, pour moi, je les vois, oui, je vois un peu les sœurs Shippy. Genre là-dessus, grave ok. Effectivement, les tenues sont jolies, je vais pas dire l'inverse, même si pareil, je trouve que les plumes, surtout celles du haut, enfin, je sais pas, je trouve que ça me plaît pas de ouf. Voilà, ça reste quand même effectivement assez... pour moi, enfin moi qui suis très mettre plein de trucs, plein de textures, je reste un peu voilà, un peu plat, un peu aussi, un peu on se fait chier. Et effectivement moi les rêves Kardashian ça va 2 minutes. Mais encore tu vois si toi tu parlais 4 fois de Mylène, je m'en fous, mais en plus ça c'est les Kardashian genre en termes juste Oui. éthiques, ce que ça représente et tout, enfin t'es pas obligé, genre c'est pas nécessaire, Laisse-les je où te elles sont. jure. Du coup, je suis en mode, oh girl, genre, il y a tellement de rêves super intéressantes qui peuvent vraiment parler, qui ont des trucs par rapport à l'historique queer et tout, et je suis en mode, tes rêves, c'est les Kardashians, j'en ai un peu marre. Mais genre, ça me saoule, je souffle. Genre, c'est beau, voilà, après, est-ce que ça me touche, est-ce que... Non, voilà. Mais par contre, j'ai relevé que du coup, Sexy Halal, mais quelle diva. Mais... en plus, moi au tout début, j'étais en mode oh, c'est la personne la plus calme avec Oui. Azé. Est-ce que c'est le bon choix Mhm. ou est-ce que justement Azé elle va être too much? Et je trouve qu'elle a grave réussi à la mettre à l'aise et de voir Sexy comme ça, je suis en mode mais en fait t'es née pour être drague, genre Mais what de the fou. fuck? Mais je trouvais ça justement un peu shady peut-être de Lana d'avoir mis Sexy Halal avec Mhm. Azemilia, parce que du coup il y a vraiment un contraste entre leurs deux personnalités de prime abord. Vraiment. Et effectivement, quand tu vois quelqu'un de très shy et Azemilia, Mhm. ouh, En fait, c'est soit justement tu mets la personne la plus avenante pour mettre à l'aise la personne, soit justement ça crée un trop gros contraste et limite ça peut braquer. bah c'est ça. Je sais que moi je suis plutôt introvertie et tout. S'il y a quelqu'un en face qui est too much et genre moi en face, genre je vois j'arrive pas à rentrer dans le truc, limite ça va faire couper l'énergie, tu vois. Bah c'est ça, parce que je pense que t'as Avenant et t'as Azemilia, tu vois. Genre Azemilia, elle est avenante, ok, mais elle parle beaucoup, elle rigole beaucoup, elle écrit beaucoup, elle est très... Mhm. Bruyante. elle est très bruyante, très prolixe, c'est un peu too much. Mais pourquoi pas, c'est sa personnalité, y a pas de souci. Bon, voilà. Et... Mais ouais, en soi, je pense que si elle n'avait pas fait de référence aux Kardashians jusque-là, ça m'aurait pas autant gêné. Parce que je trouve que l'idée de prendre deux célébrités connues qui Mhm. sont sœurs Oui. de base, ça reste aussi une bonne idée pour justement créer ce côté ressemblance de famille. Mhm. Donc je trouve qu'en soi, c'est une assez bonne idée. Ouais. Je le garde en tête. Mais je sais pas si le choix en lui-même était le bon. Bon. Et c'est vrai que je sais plus c'est quel membre du jury, mais le fait que là, Sexy Halal soit vraiment genre padé et tout, enfin ça faisait vraiment en mode le Oui. full look, full shape.
Et elle est assez à l'aise là-dedans, donc bravo à elle, parce que genre là, ça faisait beaucoup, je pense, pour elle, et ça faisait plein d'éléments vraiment très drague qu'elle a réussi à handle. Et c'est vrai que du coup, en termes de transformation, je trouve que pour le coup, là, elle est vraiment pas mal. Genre, Azé Oui. a vraiment géré le fait, limite, de créer une nouvelle personne via le drag, tu vois. Ouais, totalement. En soi, je suis pas méga fan des robes, mais c'est vrai qu'en termes de transformation, bah, on pouvait s'attendre quand même d'Azemilia qu'elle la pad, qu'elle la corsette, Mhm, genre qu'elle la maquille bien et que elle ait une petite perruque un peu sympa. mhm, Donc non, là-dessus, elle s'en est bien sortie et bah, elle est très très belle, quoi. mhm. Et du coup, le dernier duo, mais pas des moindres. Pas des moindres, on garde le meilleur pour la Et fin, comme on oui, dit. la Harpy et Matinta Pereira, et c'est les femmes panthères de l'île, qui sont des vraies personnes qui ont existé, qui étaient une mère et sa fille, c'est ça, Mhm. qui étaient toujours en tenue panthère. Et du coup, là, elles sont toutes les deux dans des tenues full léopard et tout, qui ont été chinées en fripe avec Punani. Tu me fais trop rire dans tes notes. Voilà, Artemis se spoil avec mes notes. On dira après. Et voilà, et bon, je peux le dire tout de suite comme Oh, bah, tu peux. voilà. Et en fait, Matinta Pereira, désolée, moi j'ai vu La Voisine, qui est, si vous connaissez pas, une drague incroyable qui vient de Nancy. Mais pour moi, j'étais en mode, mais c'est La Voisine en fait. C'est... Oui. J'ai vraiment la vision entre la perruque, le mug, le côté ensemble léopard. C'est vraiment La Voisine. Je te jure. Genre, même dans la forme du visage et tout. Et pareil, quelle diva, quelle transformation. Oh là là. Et le storytelling est super Oui. parce que du coup, on voit vraiment l'harpie en mode vraiment maman, genre en mode donner l'espace, attends, je te remets bien et tout. Et je sais pas, même si c'est joué, je sais pas, limite ça m'a ému, genre comment la harpie elle a Mhm. laissé l'espace, c'était vraiment super, genre. Oui, vraiment, c'était super beau. Et j'ai trouvé que la harpie a vraiment eu un peu une sorte de jeu d'acteur vraiment mother, tu vois. Bien sûr, Et ouais. vraiment, je trouvais ça très très cool. Et du coup, c'est vrai que ça la vieillissait. Mais justement, je trouvais que ça a donné vraiment ce côté mère et fille, tu vois. Ah ouais, incroyable. Et je trouve que étonnamment, tu vois, de tête, tu me dis tu ships, je sais pas, je pense il y a quand même une bonne trentaine de matières différentes et tout, quand même, à L2. Je me suis dit, ouais, c'est un peu tendu, mais même s'il y a des disparités un peu, enfin, quelques différences de nuances ou de transparence, tu vois, les collants et tout, ça va tellement bien. Oui. J'aime trop. C'est super bien maîtrisé. C'est vraiment magnifique, j'adore. Et moi, justement, qui aime bien un peu les trucs avec pas mal de textures et tout, bah là, le fait qu'il y ait plein de matières différentes, des couches sur des autres couches, avec genre ça, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, genre, j'adore. Mhm. Elles sont incroyables. Vraiment, elles sont très très belles. Et c'est vrai que pour le coup, Matinta Pereira. Girl! Et j'ai vu que après, genre, elle s'est un peu lancée dans le drag Ah ouais? et elle a fait des viewings. Sauf si je me confonds et que c'est pas cette personne-là, mais je crois que si. Enfin, en tout cas, c'est une personne de Drag Race, enfin, qui était dans les invités. Mais il y avait une personne du cast qui faisait déjà du drag, non? Ah ouais, bah là, en tout cas, de ce que j'ai vu de Matinta Pereira, c'était pas si... Enfin, c'était assez tôt, genre, Ouais. c'était depuis juillet, elle faisait des viewings, du coup. Mhm. Et du coup, bah, trop slay, en fait. Genre, je trouve ça trop cool, Ouais. que peut-être, je sais pas si elle a déjà cet attrait, mais justement... je trouve que c'est un peu ce que tu disais, c'est super enrichissant, enfin, en mode, tu t'inities quelqu'un à quelque chose, et genre, ça se trouve, ça peut soit être juste l'expérience d'un jour qui peut être incroyable, ou alors quelque chose qui va revenir sous Mais d'autres oui, de formes fou. et tout. Et je trouve ça super. Et je retrouve pas le compte, mais je suis quasiment sûre que c'était Matinta Pereira. Donc, slay. Incroyable. Franchement, ouais, Slay, c'est vraiment très très joli. Franchement, les tenues, c'est voilà, Matinta Pereira. Ah bah oui, voilà. Et bah très très Slay. Elle est superbe. Ouais, c'est vraiment cool du coup que elle se soit lancée. Mais oui. Donc Et je suis en mode trop slay, genre t'es là, tu fais des viewings et genre t'es en mode à un moment donné ils savent pas mais je vais être dedans, genre. mais oui, Et en mode regardez genre, c'est moi. c'est une dinguerie. Je trouve J'adore. ça trop cool. Et du coup je pense que toi comme moi,
la harpie, c'était ton duo fave? Oui. Bien sûr que Bien oui. sûr, c'était mon top de la semaine. Ouais, Les tenues étaient dingues. Genre, franchement, le léopard, c'est compliqué. bah Genre, ouais. les imprimer globalement, et surtout le léopard, je trouve que c'est très compliqué de mettre ça bien. De Et surtout quand on met plusieurs motifs différents sur la même tenue. Mhm. Pour moi, ce qui était bien, c'est qu'elle ait joué le full look. C'est Et ça. que, genre, du coup, jusqu'au au pied, genre, ce soit du léopard. Parce que Ouais, s'il y aurait eu ne serait-ce que, genre, le buste de découvert, ça aurait peut-être été moins bien, tu vois. ouais. Là, c'est vraiment un full complet, j'adore. Mhm. Et du coup, ouais, c'est elle, du coup, qui a gagné son premier win. Mais oui, j'étais content. J'étais très content pour elle parce que Choupette, elle mérite. Et là, si elle l'avait pas eu encore. Parce que pour moi, déjà, juste en termes de look, pour moi, elle a fait dans les meilleurs runways. Sur Ouais. plusieurs tenues. J'étais en mode. Tu vois, j'étais en mode. Non! Donc, franchement, c'est mérité. Et ensuite, on a Azemilia et la Harpie qui reçoivent des critiques positives. Bah, du coup, ouais, la Harpie, voilà. Et Daisy Super Beach, la Nakota et Sublime qui reçoivent des critiques négatives. Déjà, avant de passer sur la baguette et tout ça, est-ce que toi, par rapport à tes préférences personnelles, ça rentrait dans ce que tu voyais? Bah, on va dire que pour moi, Sublime, elle était en dessous. Ouais. Ne serait-ce qu'en termes de qualité de tenue, hélas. Oui. Donc, pour moi, c'était logique. Mm. Euh, C'est vrai que maintenant, en le regardant encore, je suis là, j'entends que Azemilia soit dans le top. Mais sur le moment, j'étais là en mode why? Oui. Genre, j'étais là, pour moi, la Nakota elle aurait plus mérité. Après, maintenant, je vois ce que tu veux dire avec ce côté air de famille qui est peut-être moins présent. Mhm. Mais j'étais là en mode, bah, la tenue est sensiblement la même. Genre, il y a la vibes, tu vois. Mhm. Mais je capte. Je capte, c'est vrai que ça crie moins famille. Donc, on va dire que maintenant, je suis un peu plus en paix avec le classement. Mhm. Bah, malgré tout, bah, c'est vrai, je comprends qu'Azemilia soit dans le top, mais si on prenait pas en compte les tensions qu'il y avait hors runway, bah, je trouve que quand même le look de Daisy Super Beach et Lily Extra Beach, ça me parlait plus dans l'énergie quand Mhm. même de ce qu'elle donnait que du coup le duo d'Azemilia, même si je comprends. Donc pour moi ça va, c'est pas des fois il y a vraiment des classements où je suis en mode je comprends pas Oui. du tout. Là au moins je comprends un peu. Et du coup après il y avait donc la baguette et c'est la Nakota qui avait la baguette et donc elle décide de se sauver elle-même. Et elle m'a fait peur. Oui, Elle m'a fait peur. J'étais là, je vais te fracasser. à un moment donné elle a dit je sais plus quoi, je t'en Elle a dit, ouais, ma passion pour la scène, il l'aura pas aujourd'hui. Et je sais pas, mais je l'avais pris un peu en mode, justement, elle va le donner à quelqu'un d'autre. Et Ouais. j'étais là, pourquoi faire? grave. Genre, j'étais là, si tu donnes à quelqu'un d'autre, je te jure, je vais pas être content. Je te jure. Donc ouais, et j'ai noté, enfin, j'ai relevé aussi l'attitude de la harpie. Encore une fois, reine. Genre, tu sais, quand elle dit oh bah moi je suis sereine, je ne sens pas fait ascendant pour moi quand j'étais en bas les semaines précédentes. Elle est vraiment en mode revenge, remontada, en mode alors, ça fait quoi? Vraiment, je l'adore. Puis le fait qu'elle en ait rien à foutre. Genre, elle était là en J'adore. mode, mais vous en avez rien à faire de moi quand j'étais dans le bas du classement. Je te jure. Vous allez voir, j'en ai rien à faire de vous. Elle est Et vraiment je là, l'adore. avec son petit cocktail en mode Ah, mais déjà, son attitude de la semaine dernière avec le bah, tu prends ta décision, Azemilia, tu fais bien ton truc. je te J'étais là, jure. mais la harpie, mais je te kiffe, je t'adore. Mais elle T'es est. trop mon empire romain. Mais je te jure, je l'aime trop, oh my god. Je te jure. Et du coup, donc, bah, comme Lana se sauve, il y a Daisy Super Beach et Sublime qui se battent dans un lip sync sur Voilà de Barbara Pravi. Qu'en as-tu pensé? Déjà, j'adore la chanson. Pareil. Je la trouve super touchante. Bien sûr. Et l'interprétation de Barbara Pravi est... Ouais. Genre, je la préfère en live, obviously. Mais je trouve que c'est vraiment une super chanson. Donc, j'étais contente d'enfin avoir de bonnes chansons. Oui, j'étais Ça contente. fait du bien. Puis, effectivement, une chanson triste aussi. Bah, je trouve que la dernière chanson qu'on peut vraiment catégoriser comme triste, c'était Corps de Isult. Ouais. Et bah, le fait de là d'avoir Voilà de Barbara Pravi qui est quand même iconique, Mhm. j'étais là, c'est cool.
Donc la chanson en elle-même était super bien. J'ai trouvé que le lip sync au global était bien. Mais c'est vrai que il m'a moins touché que Core de Iseut. Mais c'était bien. Je trouve que je trouve que Sublime, elle a quand même beaucoup joué de ce truc de juste elle chiale. Mhm. Même si son lip sync globalement était bien. Et je trouve que Daisy, je sais pas, son attitude au début, elle était un peu. Fou. Ouais, Genre, ça se voyait qu'elle était un peu bougon, quoi, la dame. Hein. ouais. Elle était un peu colère, quoi. Elle était là, tu vous foutez de ma gueule, je suis un peu énervé, j'ai envie de tous vous péter la gueule. Ouais. Genre, comme le même de Moon qui est là, je suis saoulé, j'en ai marre, j'ai envie de péter la gueule à tout le monde. Genre, je sais plus comment elle l'a formulé, mais c'est vraiment ça, tu vois. Genre, je trouve ça hilarant. Donc ouais, globalement, je trouve que les deux s'en sont relativement bien sortis, même si c'était pas le lip sync de l'année. Mhm. Et j'avoue que j'étais quand même un petit peu déçu. Parce que sur cette chanson, j'aurais bien aimé voir vraiment un beau lip sync, tu vois. Oui, c'est vrai que moi je te rejoins sur la musique. C'est une musique que j'adore, qui m'avait moi-même inspirée pour une performance que j'ai pas fait au final, mais je trouve qu'elle est tellement forte. Enfin, c'est vraiment un truc que t'as envie d'exprimer quelque Bien chose, sûr. tu vois. Et du coup, effectivement, c'est le genre de lip sync un peu plus statique et tout, qui joue beaucoup plus sur l'émotion. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment un exercice parfois qui est laissé de côté, tu vois, par vraiment la danse et tout. Et juste pouvoir transmettre l'émotion sans trop bouger. Et voilà, c'est vraiment un exercice difficile et je trouve que ça montre beaucoup sur le talent de la personne. Et du coup, ouais, niveau global, je trouve que c'est ok, mais un peu déçue quand même parce que effectivement sur cette musique, je pense qu'il y a, tu vois, tu peux vraiment jouer plus. Après, moi, je suis peut-être un peu dramatique, tu vois, mais Oui. tu vois, même, tu sais, à un moment donné, tu peux te mettre par terre, tu vois. Ah ouais, tu sais, moi, je suis full dramatique et tout, tu vois. Et Sublime, je trouvais que, moi, elle m'a fait ressentir pas mal d'émotions quand même. Et Daisy, moins, tu vois. Oui. Daisy, je trouvais qu'effectivement, je pense que déjà, elle avait passé une semaine difficile. C'est difficile avec son duo et tout. Oui. Je pense que du coup, elle était plus dans une posture... limite, il aurait fallu une musique vénère, tu vois. Ah bah là, c'est le moment où il faut du métal. Hein. C'est ça, parce que là, je pense que ouais, je la trouvais assez fermée dans son expression, pas très ouverte à montrer une forme de vulnérabilité parce que voilà, à ce moment elle était tendue, etc. Donc je trouve que c'était un peu plus compliqué de capter cette chose-là chez elle. Et du coup, si c'était que moi, du coup, ma win c'était pour Sublime. Je capte, mais ça me fait du mal. Mais ouais, en soi, je capte parce que c'est vrai que Sublime était plus touchante en soi. Mais d'un autre côté, je suis là, elle méritait pas de gagner. Parce que Daisy mérite. Oui. Maintenant, c'est vrai que pour moi, Sublime a gagné le lip sync quand même. Mais ouais, c'est vrai que, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'aurais adoré voir Azemilia sur le lip sync. Oui, Parce que Azemilia nous a montré qu'elle jouait très bien aussi le côté émotion. c'est vrai. Et j'aurais vraiment bien aimé la voir là-dedans. De fou. Donc, Soukla avec sa robe, tout, bon, ça se prêtait peut-être pas à la chanson, mais côté robe longue, tout, elle aurait pas trop pu bouger, faire des trucs louches. Donc, Ouais, j'aurais bien aimé voir aussi ce qu'elle aurait proposé. ouais, de fou. Et même le Nakota, peut-être, ça aurait pu. Parce qu'elle peut être touchante aussi, la Nakota. Lana, je trouve qu'elle a des bonnes expressions faciales pour ses lip sync. Je trouve qu'effectivement, elle aurait pu. Je pense qu'elle aurait pu s'en sortir aussi. Ouais. Mais bon, globalement, les deux s'en sont relativement bien sortis. Et là, venu de nowhere, Je te jure. du tréfonds des abysses, t'as Nicky Doll qui se dit: je suis tellement choqué de ce lip sync. Mais vraiment, il faut qu'on sauve Daisy parce que vraiment, on veut la faire gagner, ça ferait chier qu'elle parte. Donc, il me faut vraiment 1 minute. Elle a pris 5 secondes pour faire le tour du truc pour venir. J'ai pas capté, t'aurais pu rester à ta place. C'est tellement dramatique. Genre, c'était too much dramatique pour ce que c'était. Et bon. Et maintenant, je sais pas pourquoi, mais j'ai un truc qui me vient en tête. Mais pourquoi Barbara Pravi n'a pas été invitée du coup? Oui. Après, peut-être que. Voilà, Peut-être qu'elle a dit non, peut-être qu'elle a dit rien à foutre de ton histoire. Ouais. Mais bon. Mais ouais, j'ai trouvé ça un peu dramatique pour rien. Oui. Genre le côté de. T'arrives sur scène, genre en mode ça me paraît logique du coup que tu vas sauver les deux. Alors que si juste t'étais revenu à ta place en mode
tu fais comme RuPaul et tu te dis, vas-y, je suis tellement dramatic, genre que je pars et je reviens. Mais RuPaul, c'est aussi un moment où les deux avaient vraiment dead le lip sync, tu vois. Alors que là, Ouais. bon, j'estime que ça méritait pas non plus des libérations à ce point, Bah tu vois. dis bien mon cœur. Mais oui, Bah oui, parce que, pareil, genre oui, c'était touchant, mais effectivement, je me dis peut-être que quand tu le vivais en vrai, ça bien faisait sûr. quelque chose. Mais c'est vrai que, voilà, pour le coup, effectivement, ça m'a pas touché non plus énormément, tu vois, comme on a pu voir avec Core, où, tu vois, là, j'aurais compris. Bien sûr. Et du coup, ouais, je sais pas, moi, j'ai un peu ce problème des fois dans Drag Race, ça m'a semblé pas très naturel encore. Comme des fois, il y a des moments un peu émotion, des fois, qui semblent un peu surjoués. Là, ça m'a pas semblé très spontané. Et je sais pas si c'est vrai, mais du coup, on a eu une petite info avant Oui. de tourner, que je sais plus quelle queen aurait dit que, bah ouais, genre Nikki, elle a retourné la scène 3 fois. En plus, genre, je suis là en mode, waouh, genre, tu casses tout le truc. Genre, Elle est arrivée, je sais pas, elle a dû se péter la gueule. Après, elle est revenue, elle était là, bon, voilà, vous restez là, merde. Je suis pas assez payé pour ces conneries. Mais, ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses du fait que les deux ont été sauvés? bah, moi, effectivement, déjà, moi, j'aurais préféré que le double safe, ça soit au premier épisode. Parce que à chaque fois qu'il y a une personne qui part au premier épisode, je trouve que c'est trop tôt. Oui. Donc déjà, ça me saoule. Et surtout de voir que du coup, le double safe, et il est gardé pour ça. Oui. Je suis en mode, franchement, si c'était passé un truc de zinzin, mais là, je suis en mode, non. Genre, franchement, j'ai pas crampé. Genre, pour moi, ouais, ça méritait pas le fait de faire une scène dramatique en mode, attendez, je viens sur scène, personne part. Genre, pour moi, c'est pas that deep, genre, franchement. Et du coup, je suis en mode, c'est dommage parce que j'aurais préféré que tu l'utilises à d'autres moments que je Ouais. jugeais plus importants. Donc, je suis un peu en mode, Comme inutile. sauver Fluffy Bidule, Bah, par par exemple, exemple, qui méritait effectivement, tout à fait de rester, mais bon, c'est ok. bien sûr. Mais ouais, déjà, j'aime pas effectivement quand au premier épisode, t'as tout de suite une queen qui part. Mais ouais, Surtout quand c'est même pas son talent show. Je suis là. je te jure. Bah, elle a rien montré, la go. Genre, ma star, je sais pas, laisse-lui un deuxième épisode. Je sais pas, je suis là un minimum. Bah, bien sûr. Donc, surtout, si ils ont le budget pour faire un épisode de plus, Ouais. bah, Mets-le dès le genre, début, mets-le dès le genre. début. Comme ça, au moins, nous, on peut voir les queens un peu plus. Tu Bah laisses ouais. l'opportunité aux queens de montrer effectivement plus. Et après, voilà, tu vois. Mais là, franchement, garder le double win pour ça, Ouais. Genre de Master, j'ai pas compté. bah Peut-être ouais. que quand tu vivais en face, je sais pas, tu vivais un truc de zinzin, c'était... Mais là, en tout cas, enfin, ça c'est pas... J'ai pas ressenti ça à travers l'écran, en tout cas. Bah ouais. Après, je sais pas trop dans tout le lip sync lequel aurait plus mérité un double safe. Mm. Mais à mon sens, ça aurait été Oli et Malawit. Parce que, à mon sens, Malawit avait hit Oli. Mm. Mais Ouais. je suis là en mode, bon, c'était pas le lip sync de l'année non plus, tu vois. Oui, oui, oui. Donc voilà, Margaret, même si je l'adore, genre elle avait pas autant d'aide le lip sync. Oui. Ça m'aurait fait beaucoup de mal si elle avait double safe le Holly White et Azemilia. Oui, Ça oui. m'aurait fait beaucoup de mal. Mm. Je pense que j'aurais été énervé pendant 3 semaines, au grand minimum. Mais ouais, why not? Au moins on va dire que Daisy reste, même si ses attitudes ces dernières semaines sont un petit peu bon. Oui. Bon, je me dis, bon, ce que je tire de ça, c'est qu'il y a un épisode en plus. Oui. Voilà, mais sinon, est-ce que je trouve que ça a une cohérence? Pas spécialement. Voilà, surtout que petit aparté, mais effectivement, Créatine Press qui est partie première, je suis vraiment trop déçue. Limite, c'est pour dire, limite plus que Malawit et tout. Pas juste qu'elles sont parties, mais juste en fait que du coup on n'ait rien vu d'elle parce que c'est une personne tellement talentueuse. J'ai regardé plein de vidéos d'elle et tout. Et même en termes humains et tout, elle est tellement Mhm. drôle et tout que franchement, elle est dans mes chouchoutes de la saison, tu vois. Alors Ah que ouais. on l'a quasiment pas vue, mais elle est super drôle, elle est super gentille, elle a un talent de chant lyrique qui aurait beaucoup apporté. Et du coup, ouais, moi, le fait que tu vires quelqu'un au premier épisode et c'est même pas un talent show, voilà, je rajoute ça sur la soupe parce Mhm. que voilà, mais je suis en mode. Donc là, des fois, les choix douteux, bon, mais bon, ça fait un épisode de plus, c'est ok. Oui.
C'est ok, mais effectivement, c'est un peu dommage de voir que Créatine est partie si tôt, alors qu'elle a rien pu montrer. Mm, mm. Donc bon. Mais en fait, beaucoup, je trouve que les premières parties, genre, t'es là en mode, bah, c'est nul. Genre, franchement, Rose, pareil, elle aurait eu beaucoup à apporter, tu vois. Bien sûr. Genre, elle est hilarante, tout. Genre, au Snatch Game, ça aurait été superbe. Donc, de voir partir les premières, c'est toujours un peu dur. Après, là, en l'occurrence, Créatine, je la connaissais pas. Mais je pense que si je l'avais connue, ça m'aurait saoulé. Parce que j'aurais été là, mais c'est trop bien ce qu'elle fait, tu vois. Mais bien sûr. Donc bon, on va dire qu'on s'en plaint pas. Les deux sont toujours là. Why not? Ça fera une finale potentiellement à 4. Bon. Mais du coup, bah, que va-t-il advenir de la baguette? Bah oui, parce qu'à un moment donné, elle va bien partir, cette baguette. Enfin, Bah, je pense comprends qu'elle pas. va partir là. Je pense aussi parce que ça ferait un peu... Enfin là, il reste plus beaucoup de monde et tout. Bah, surtout que là, du coup, le prochain épisode, c'est l'avant-dernier. Bah ouais. Donc, Je pense que, ouais. je pense que c'est aussi un peu la manière, mine de rien, de couper la baguette, tu vois. Ouais. Mais je suis là, bon. Écoute, why not? Donc ouais, semaine prochaine pour la demi-finale du coup. Mhm. Et donc voilà, tu as un petit commentaire à rajouter sur l'épisode? Bah écoute, ma foi, je l'ai trouvé bien. C'était sympatoche. Ouais. Mais non, je crois pas avoir grand-chose de plus à rajouter. Bah moi aussi, écoute, c'était pareil, un bon épisode, je trouvais. Là, avec l'assaut, le refuge, c'était vraiment super, les récits personnels. On a eu un peu de tout, on a eu la dose émotion, la dose un peu piquante, un peu de drama et tout. Et puis, bah, la Harpy qui fait sa remontada, Mais oui. et ça... Ça s'applaudit. Ah, mais ça, j'adore. Ah, il est favorite, et en plus, enfin, juste son attitude, enfin, je l'aime de plus en plus, je l'aime trop. Ah, mais oui. Donc, je suis en mode... Enfin, ma star, c'est mérité, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer la semaine prochaine. J'espère que ça lui aura un peu reboosté aussi son moral et tout, et qu'elle va être chaude patate. Et puis voilà, j'espère toujours que pour la semaine prochaine, bah voilà, Lana et Harpy, mes chouchoutes, vont dead et rester, parce que j'ai pas envie d'en perdre une. Mais voilà, on verra ça la semaine prochaine. Mais oui, parce que la semaine prochaine, je pense qu'on va avoir peur pour nos chouchoutes. Oui. C'est du challenge. Putain, oui, c'est quoi déjà? C'est le roast, je pense. Ah ouais. Ah oui. Donc roast, mais je vois pas Sublime non plus trop bien s'en sortir. Oui. Donc La pauvre, on se dit, oh, si elle sublime d'un peut-être une chance. non, mais à part si elle fait comme certaines ont déjà fait dans des roasts, genre elle a fait de nouveau Ribéry. Oui. C'est vrai que elle a pas l'air d'être très à l'aise dans ce genre d'exercice. Ouais, Donc je comprends. bah franchement, je comprends, le roast c'est particulier. Hein. Ah ouais, c'est vraiment... moi, ça serait ma phobie, je pense. Je pense que ça serait ma phobie, mais en même temps, je sais pas, je trouverais ça drôle. Oui. Je pense que je me ferais auto-rire, mais il y aurait que moi, genre. Ouais, je capte. Mais ouais, enfin, moi, en tant que personne, tu vois, un peu introvertie, ça me fait plus peur que le Snatch Game, par exemple. Alors qu'il y en a, c'est le Snatch Game le pire. Mais ouais, donc à voir. Et puis bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine en trio. Mais avec oui, on Excel. espère. On espère que l'épisode vous a plu. Oui. Repartagez un peu sur les réseaux, tout ça, merde. Oui, bien on sûr. fait un peu notre promo, on est des influenceurs finalement. Attends, tu déconnes ou quoi? Des influenceuses, comme on dit. Bien sûr. Donc voilà, likez, repartagez, mettez des petits commentaires drôles sur nos TikTok. et on se retrouve la semaine prochaine. Des gros Des bisous. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Oh, ta gueule. J'emmerde l'extrême droite, j'emmerde le gouvernement français, Attention les jeunes, grenade. j'emmerde tous les fachos. J'emmerde l'ERN, Éric Zemmour et tout ce qu'il y a autour. Un effet délétère de la propagande des groupes LGBT. Ah mais moi, je m'en bats les couilles. Ça, hop, grenade dans la gueule. Eh oui, c'est la révolution.